Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de la ferme de Jambjoul, installée dans une magnifique région à Rochefort, à proximité de la Lesse et de l'un de ses affluents, une région de Famenne qui dicte ses spécificités à cette ferme bio de 110 hectares. La ferme de Jambjoul, c'est une ferme uniquement herbagère et donc on n'y fait que de l'élevage. Enfin, principalement. Un tout petit peu de maraîchage, mais ça devient plutôt de l'autoconsommation. Et on a un troupeau de vaches laitières de race Jersey principalement, dont le lait est transformé en fromage, yaourt, beurre et compagnie. L'intégralité de la production. On traite en général en moyenne 24 vaches en permanence et ça fait 35 vélages par an. Et à côté de ça, on a un troupeau de 250 brebis de race locale, les Mergeland et des Ardennairoux, qui ont pour principal objectif de pâturer des réserves naturelles de la région, des pelouses calcaires. Comme ça se faisait dans le temps, mais là c'était pas de l'entretien de réserves naturelles, c'était du pâturage, du pastoralisme. Depuis son installation, Bernard s'est toujours beaucoup informé, avec notamment l'envie d'optimiser l'autonomie de sa ferme. L'objectif quand on est dans une ferme herbagère, c'est que les animaux soient essentiellement nourris avec les fourrages de la ferme. Ce qui n'est pas toujours évident parce que les années de sécheresse, nos terrains sont fort sensibles aux périodes sèches et donc il est arrivé sur le cas ces dernières années de devoir acheter du fourrage. Et donc on essaye pour les vaches laitières de prolonger au maximum la durée de pâturage. Et c'est vrai que cette année-ci, suite à différentes discussions, notamment intervivantes, on a mis en place un pâturage tournant. Donc l'idée c'est de faire pâturer le troupeau de vaches laitières, là pour l'instant uniquement, sur une parcelle pendant 2 jours maximum, et puis de changer tous les 2 jours et de les faire revenir sur la même parcelle 5-6 semaines après. L'autre grand changement tout récent, c'est l'adoption de la monotraite, c'est-à-dire de ne traire le troupeau qu'une seule fois par jour au lieu de 2, traditionnellement. Un concept que Bernard avait déjà testé il y a quelques années, sans s'y convertir définitivement, mais l'idée a ressurgi suite à une visite de ferme réalisée par Terre Vivante. La monotraite, c'est moins de temps de travail, une production de lait par vache moins importante, mais avec de meilleurs taux butyreux et protéiques. Des critères appréciables dans le cadre d'une production fromagère. Et justement, à la ferme de Jambjoul, on transforme le lait en fromage directement sur place et on s'occupe aussi de commercialiser la production. Ni Valérie ni moi ne sommes issus du milieu agricole, donc on a dû tout apprendre. Et la première expérience qu'on a eue pendant 4 ans était d'une ferme où on faisait de la transformation déjà. Donc quelque part, c'était le seul côté de l'agriculture qu'on connaissait, de l'élevage qu'on connaissait. Donc, d'un autre côté, quand on est arrivé ici, la ferme était vide, les anciens locataires avaient vendu tout leur bétail et il restait le quota laitier qu'il fallait acheter à l'époque. Et la laiterie nous a dit que c'était 60 000 litres je crois, pour ce petit quota laitier-là, ils n'allaient plus ramasser le lait, donc il fallait qu'on se débrouille autrement. Puis on s'est dit, on va transformer, quoi. On a racheté le quota parce c'était obligatoire et puis on s'est remis à transformer. C'est un choix qui est intéressant parce que ça permet de garder la maîtrise de la production, la maîtrise du prix, des choses comme ça. Après, c'est très très intensif en main d'œuvre parce qu'on cumule le métier d'éleveur, de transformateur, de commerçant, d'employeur aussi parce qu'on n'arrive pas à faire tout seul, donc on est obligé d'engager des gens. Voilà, c'est un sacré défi, mais en même temps, ce sentiment quand même de liberté dans les choix, c'est important. Et puis ça nous a amené aussi dans la commercialisation à être à l'initiative de 2 coopératives dans lesquelles on est fort impliqué. Et ça crée du sens aussi. Depuis 2 ans, la ferme de Jambjoul est membre de Terre Vivante. Elle bénéficie d'un accompagnement et de conseils personnalisés, ainsi que d'un réseau d'échange de connaissances et d'expériences entre adhérents. Ce qui me plaisait bien, c'était l'aspect un peu réseau, quoi. Donc rencontre avec d'autres. J'espère que ça va évoluer dans un sens où il y aura plus de fermes qui ressemblent un peu à la nôtre, des fermes d'élevage, hein, où l'aspect agroécologique est peut-être moins évident à développer parce qu'il est déjà fort présent. Il y avait le côté intellectuel aussi. Moi, j'ai un passé d'étudiant ingénieur agronome et
Et j'ai toujours besoin de cet équilibre-là entre les côté pratique, côté travail physique que j'aime beaucoup, mais aussi de chaque fois remettre les choses en question, de rechercher, d'essayer, de recommencer, d'avoir des références dans la littérature, des choses comme ça. Ça j'en ai besoin et ça c'est vrai que Terre Vivante, comme beaucoup d'autres, c'est aussi une ressource quoi, pour tout ça. Donc ça fait du bien. Comme tous les membres Terre Vivante, Bernard bénéficie aussi chaque année d'un diagnostic global de sa ferme établi avec l'outil Oasis, une vue d'ensemble bien utile pour nourrir sa réflexion et envisager de nouveaux objectifs à mettre en place. Le diagnostic Oasis, c'est juste une porte d'entrée, quoi. C'est pas spécialement... c'est pas un outil qui est jugeant. Déjà, il faut sortir ça de sa tête. C'est juste un point de départ. Moi, ce que j'en retiens, c'est que les marges de progrès sont surtout un peu dans la cohérence qu'on peut développer dans notre système, notamment l'autonomie fourragère. Bon, on est autonome pour les fourrages grossiers, donc l'herbe, le foin, etc., mais pas pour les céréales. Après, faire des céréales sur la ferme, ça va être compliqué. On n'a pas vraiment de terre pour ça. Peut-être qu'il faut imaginer un système où on consomme moins de céréales, où on ne consomme pas de céréales. C'est peut-être utopiste, mais voilà. Ça amène en tout cas ce genre de réflexion. Et les essais qui vont à côté. Il y a aussi toute la réflexion par rapport à la litière. Hein. On ne produit pas la litière, donc on l'achète, la paille. Ça aussi, j'aimerais bien voir comment on pourrait évoluer vers ça, faire plus d'autonomie à ce niveau-là. L'autonomie énergétique et les choses. Donc c'est vraiment aller vers davantage de cohérence. Une recherche de cohérence à laquelle l'équipe de Terre Vivante aide grâce à son accompagnement personnalisé et à une approche systémique à la ferme de Jambejoul et chez tous ses membres adhérents.